أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la prière, la bénédiction soit sur notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On m'a demandé de traiter pendant une ou deux séances les recommandations de Luqman. Dans le Saint-Coran, comme vous le savez, il y a un certain nombre de récits, de dialogues entre différentes personnes, ici en l'occurrence entre un papa et son fils. Un dialogue familial, un dialogue comme vous allez le voir et s'en apercevoir, un dialogue rempli de sagesse bien sûr, rempli d'affection, d'amour de la part du père pour son fils. Et j'ai envie de dire, en cela, n'est-ce pas, dans le récit, comme Allah nous le dit dans le Saint-Coran, il y a des leçons, des enseignements pour tous ceux qui cherchent à tirer leçons et enseignements de ces différents récits, j'ai envie de dire, de toutes ces expériences qui nous ont été citées dans le Coran, et j'ai envie de dire là aussi, de toutes les expériences que nous pouvons vivre également dans notre vie, les anciens, et qui nous transmettent à partir de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont pu observer et puis apprendre. Ils nous transmettent ces enseignements. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Luqman, Surat 31 dans le Saint-Coran, nous parle de Luqman. Alors d'abord, qui est Luqman? Selon on va dire la majorité des savants, Luqman n'était pas un prophète, et ça a été même dit dans un des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il dit: j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: Luqman n'était pas un prophète, il était un serviteur qui méditait beaucoup, qui observait, qui pensait, quelqu'un qui avait un énorme amour pour son créateur et une conviction, une certitude profonde au fond de lui-même et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et en quelque sorte en récompense, en retour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce serviteur, son serviteur Luqman, il lui a donné la sagesse. Et j'ai envie de dire, comme le prophète nous l'a dit, et même dans le Saint-Coran, et c'est lui qui obtient la sagesse, il obtient un bien énorme. Alors, oui, Luqman s'est assis en quelque sorte avec son fils pour échanger avec lui, pour lui transmettre quelques leçons de son expérience de la vie. Et donc Allah commence par le verset numéro 12 de cette sourate: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. On se pose la question, et c'est vraiment, c'est magnifique comme, j'allais dire, interpellation quand on commence par voir que Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous relater les recommandations que Luqman a transmises à son fils, il nous présente Luqman. Vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un fait une conférence quelque part, n'importe où. Donc il y a toujours un présentateur, un animateur, et puis cet animateur, présentateur va présenter les conférenciers. Et donc Allah nous dit: nous avons effectivement donné à Luqman, c'est lui qui va transmettre dans quelques instants, dans les versets qui vont venir, il va transmettre des recommandations. Et donc sachez, vous, ceux qui vont lire ces versets, sachez que Luqman, il avait obtenu, Allah lui a donné la sagesse. Autrement dit, il y a un tampon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, en annonçant, en présentant Luqman comme quelqu'un qui a la sagesse, ses enseignements, ses renseignements qu'il va vous transmettre, ses recommandations sont des recommandations sages, dotées d'une sagesse, porte en elle une sagesse noble. Donc suivez-les, écoutez-les bien comme il faut. Et là également nous avons, j'allais dire, en matière d'éducation, en matière de transmission du savoir et des recommandations, parce que nous avons l'école du week-end pour faire un parallèle, que ce soit l'école du week-end ou même dans les cercles d'études ou dans les conférences que nous pouvons organiser dans nos mosquées. Il faut valoriser l'éducateur. Il faut valoriser et bien présenter, faire en quelque sorte l'éloge de l'éducateur à ceux qui vont recevoir l'éducation, qui vont recevoir le savoir. Cela les touche les élèves, touche les fidèles. Parce que tiens, il va y avoir tel, bien sûr avec toute modestie, ça va de soi,
Mais le fait de présenter l'éducateur, Allah il le fait ici, il dit il est sage. Donc écoutez-le. Et non seulement sage, il est aussi reconnaissant. Reconnaissant de ce don qu'Allah lui a donné. Et donc en cela, il y a une certaine préparation psychologique. Une certaine, j'allais dire, déclenchement de l'attention de la part de ceux qui vont recevoir le savoir, de la part de celui qui va le transmettre. Puis Allah il nous dit, donc وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Tout don de la part d'Allah, tout bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala nécessite de notre part, si vraiment on est reconnaissant, nécessite de notre part de reconnaître justement ce bienfait que Allah nous a permis d'avoir. Parce que quand on reconnaît, ça ne fera rien pour celui qui l'a donné. Ça n'augmentera en rien la richesse d'Allah, la valeur de notre Créateur. Quand on reconnaît, c'est pour nous. Parce que plus on reconnaît, plus Allah nous en donnera plus. Voilà, in shakartum, la azidannakum. La reconnaissance, c'est vers toi que ça apporte. Quand tu reconnais quelqu'un qui t'aura fait du bien, transmis un savoir, t'a doté de quelque chose d'utile, en fait, la reconnaissance va te valoriser toi-même. Et si tu l'es pas, malheureusement, Allah n'a pas besoin. Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il est dit, se dispense de tout. Il est digne de louange. Il se suffit à lui-même. Et c'est lui-même qui s'est loué de la meilleure des façons. Donc, une fois cette introduction est faite par le récit, pour commencer, pour introduire le dialogue qui va avoir lieu entre Luqman et son fils. Donc ça y est, on est prêt maintenant. On sait que celui qui parle, celui qui transmet ses recommandations, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte, j'allais dire, recommandé. Voilà, je cherchais le terme. Recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la sagesse. Puis Allah, il nous dit, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. On va passer pas mal du temps avec ce verset parce que ce verset comporte beaucoup de choses. En matière, là aussi, d'éducation, de manière de transmission du savoir, etc. Lorsque Luqman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَإِذْ قَالَ, lorsque Luqman dit à son fils, وَهُوَ يَعِظُهُ. Donc il y a une présence. Luqman transmet, s'adresse à son fils. Il y a une rencontre, il y a une réunion. Pour transmettre du savoir, c'est vrai, on est à l'ère du numérique, comme on le fait maintenant, on est à l'ère des réseaux, c'est bien. Mais le vrai savoir, la vraie transmission du savoir, c'est une transmission en direct. Parce que celui qui transmet se ressource par l'écoute, par la réaction de celui qui reçoit. Je ne vous vois pas là tout de suite. Donc je ne sais pas comment vous êtes en train de réagir sur ce que je dis. Parce que si vous étiez devant moi et que je vous voyais, j'adapterais mon discours. Je verrai dans le visage de mécontentement, donc je dis, ah tiens, je suis en train de dire des bêtises,
Hein? En quelque sorte, on change de style peut-être. Ou je vois un bon retour sur le visage, souriant, attentif. Et donc, on dit, tiens, on va aller encore plus dans la profondeur de la transmission. Parce que ça y est, ça capte. Donc, un conseil important, quoique le numérique, la transmission à travers Internet, etc., soit tout à fait, bien sûr, nécessaire en période de confinement. Nous avons tous vécu, et peut-être pour une raison ou une autre, mais ça ne remplacera jamais le présentiel, la transmission en direct. Et j'ouvre des parenthèses, toujours de ce premier verset, dans cet échange entre Luqman et son fils, on a besoin des réunions familiales. On a besoin que le papa s'assoie avec ses enfants, que la maman s'assoie avec ses enfants, que les parents s'assoient avec leurs enfants pour échanger, pour conseiller, pour exhorter, pour écouter leurs questions. Que ça soit aussi régulier. Quand Allah il dit « wa huwa ya'idhuhu » en langue arabe, en grammaire de la langue arabe, on dit, c'est une phrase jumla ismiyah, wa huwa ya'idhuhu, c'est une phrase nominale. Et la phrase nominale, c'est-à-dire, c'est une phrase, j'allais dire, reflète une information pérenne, qui se répète. Autrement dit, Luqman ne s'est pas assis qu'une fois avec son fils. C'est un acte qui s'appelle la transmission des recommandations, du savoir, l'exhortation, le rappel. Ça se fait en plusieurs fois, on répète dans une semaine, dans un mois. Il n'y a pas mieux, mes frères et sœurs, qu'une réunion familiale régulière entre parents et enfants, pour que le message passe, pour qu'il y ait plus d'écoute. Et c'est la suite. Ya bunayya. Il y a de l'affection. Il y a de l'affection. Dites-moi quelle affection on a à travers l'écran. Quand il lui dit Ya bunay, oh mon fils, mon bien-aimé. Il y a de la tendresse. C'est un style coranique qu'Allah nous relate de cette manière, dit par le mot de Luqman, le sage, Ya bunayya. Et donc, quand celui qui écoute, celui qui est en train d'acquérir le savoir ou recevoir les recommandations, ressent que celui qui est transmis l'aime, ben il va écouter. Alors que si on traite de tous les noms, oh toi tu connais rien, oh toi tu vaux rien, oh toi tu n'as pas envie d'apprendre, par les mots malheureusement qui peuvent blesser, ça n'a jamais été un système d'éducation, un style d'éducation qui marche. Il y a toujours, même, alors ici en l'occurrence ce sont les parents, nécessairement ont de l'affection pour leurs enfants, mais je dirais même pour tout prof, toute maîtresse, maître à l'école, l'école du week-end dans la mosquée ou ailleurs d'ailleurs, ou même l'imam qui transmet. Faut que son cœur parle. Faut qu'il aime le bien pour les autres. Il a commencé par l'essentiel en matière de l'aqida, de la croyance. Nous y reviendrons, Inch'Allah, la prochaine fois. Je dois m'arrêter parce que j'ai dépassé le temps qui m'est imparti pour cette première séance. Inch'Allah, à la prochaine. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères, chères sœurs, j'ai l'honneur d'intervenir aujourd'hui par l'intermédiaire
de la Web TV de MF pour partager avec vous une réflexion qui va être autour d'un principe fondamental et essentiel à mon sens, qui est le principe de l'allègement et la facilité, at-taysir, qu'on peut traduire par la facilitation, la facilité, lever la gêne, on peut le traduire par beaucoup de traductions. C'est un principe important à mon sens pour la compréhension du juste milieu de notre religion, de l'islam et du message de l'islam dans sa globalité. Et c'est un principe important pour la présence musulmane en France. Car, chers frères et sœurs, l'épanouissement et l'enracinement de l'islam en France passe forcément par la convocation de ce principe pour répondre aux exigences de la société française occidentale, société laïque et sécularisée. Ce principe, chers frères et sœurs, est une finalité de la religion musulmane, selon des éminents savants, et ne se résume pas à une règle juridique générale comme l'imam Shatibi a dit. Donc, on va traiter cette question en 3 points. Le premier point, c'est le point de ta'sil. Trouver la légitimité, trouver les fondements de ce principe dans les textes scripturaires. Le deuxième point, on va parler de la question des positions juridiques et doctrinales concernant cette question. Et on va, Inch'Allah, essayer ensemble, même si le temps ne le permet pas, de citer certaines citations des grands savants concernant ce principe de at-taysir. Et le troisième point, c'est un point pratico-pratique. On va, Inch'Allah, essayer ensemble de trouver certaines solutions pour certains cas pratiques qui concernent la présence musulmane en France. Le premier point, chers frères et sœurs, commence par convoquer les textes scripturaires du Coran et de la Sunna, de la parole prophétique. Je commence par le premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est un verset central, il dit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises choses et leur ôte le fardeau et le joug qui étaient sur eux. » Selon Imam Shatibi et d'autres savants, ils disent ce verset-là, c'est un verset central qui mentionne d'une manière explicite que le message de l'islam, la religion de l'islam, vient pour lever la gêne, pour lever le fardeau, pour lever les chaînes qui empêchent l'épanouissement de l'être humain et qui empêchent l'homme de réaliser sa fonction et sa mission principale qui est être un vicaire sur sa terre. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suite à la récitation de ce verset, il dit, ces choses faites. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce message, et parmi les particularités et les spécificités de ce message, c'est un message qui est caractérisé par le principe de at-taysir. Le principe de taysir, de la facilité et de la facilitation, est quelque chose d'intrinsèquement lié à ce message qui est le message de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Sourate Al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah dit aussi, Allah veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Il dit aussi, et luttez pour Allah
avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Il dit aussi, Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Donc, plusieurs textes, plusieurs citations coraniques qui mentionnent d'une manière explicite que l'objectif du message de l'islam est faciliter et lever la gêne, permettre à l'être humain de s'épanouir et de pratiquer sa religion sans contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé avec la religion pure et harmonieuse ». Et on peut aussi traduire al-Hanafi as-Samha par la religion la plus accessible. Et qui dit message accessible, message qui met au centre le caractère et le principe de la facilité. L'imam Ahmed rapporte que le Sayyida Aisha a dit « Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à choisir entre deux options dont l'une était plus facile que l'autre, il choisissait la plus facile, tant qu'il ne comportait pas de péché. S'il s'agissait d'un péché, il s'en éloignait plus que quiconque. Donc, d'une manière aussi explicite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait toujours les options les plus faciles. C'est un modèle et c'est un exemple à suivre. Et là, ce hadith répond à ces personnes-là qui traitent les questions, les personnes et les savants qui essayent de toujours trouver la facilité, la facilitation, la dérogation pour les croyants comme des laxistes. Alors si ces personnes-là qui cherchent toujours à faciliter les choses sont des laxistes, est-ce que le prophète était quelqu'un de laxiste en choisissant toujours l'option la plus facile? L'imam al-Tawri dit إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أما التشدد فيحسنه كل أحد. Traduction, l'imam al-Tawri, qui est un éminent savant, qui est au même niveau que l'imam Malik, dit la science profonde chez nous, c'est une dérogation donnée par quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui est compétent. Car, par contre, le fait de choisir toujours l'option la plus difficile, c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe quelle personne. Je prends cette parole pour faire ma transition vers le deuxième point. Ce deuxième point qui concerne les tendances doctrinales par rapport à la question de at-taysir. On a deux tendances et j'ai pas le temps pour chercher et pour exposer toutes les citations de chaque tendance. Mais il y a une tendance qui va privilégier le principe de la précaution, al-ihtiyat, le principe de sadd ad-dara'i, interdire toute voie qui mène vers l'interdit, sadd ad-dara'i. Et cette école doctrinale va produire une jurisprudence très difficile, une jurisprudence qui met les musulmans dans la difficulté et qui n'est pas compatible avec notre contexte occidental. La deuxième tendance, cette tendance qui est la tendance, heureusement, de la majorité, c'est une tendance qui va privilégier, qui va mettre au centre de l'ijtihad, de l'interprétation, ce principe de taysir. Et là, la première citation, c'est bien sûr le fondateur de l'école de l'Maqasid des finalités, l'imam Shatibi, dans son livre Al-Muwafaqat, dit « De nombreux détails considérés ensemble permettent d'établir l'intention du législateur d'éviter la difficulté. Nous considérons donc par induction que l'allègement est un principe général qui s'applique dans tous les domaines. » Fin de citation. L'imam Zarkashi dit aussi « Al-qawlu bil-akhaf yusaru ilayh,
حتى ندخل في قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Choisir toujours l'option qui allège, qui facilite, est quelque chose qui est demandé à celui qui fait l'interprétation, pour rester toujours en cohérence avec le verset, avec la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah choisit pour vous, veut pour vous la facilité et ne veut nullement pour vous la difficulté. L'imam al-Muzani, qui est l'élève direct de l'imam Shafi'i, dit aussi min qawa'id al-shari'ati an yustadalla bi khiffati ahad al-amrayn 'inda at-ta'arud. C'est-à-dire parmi les règles générales de sharia, c'est on doit toujours choisir l'argument qui va mener vers un avis plus facile dans le cas où il y a une contradiction apparente entre les deux arguments. Donc, cette école des finalités, cette école qui va viser le sens et pas la lettre, qui va pas rester au pied de la lettre, mais il va aller chercher le sens et la finalité, mais au centre des règles d'interprétation, la règle de at-taysir. Troisième et dernier point, chers frères, chers sœurs, c'est la question de la présence musulmane ici en Occident et la relation de cette présence musulmane en France avec la question de taysir. On sait que les exigences d'une société laïque et sécularisée obligent les musulmans à adapter que ce soit leurs pratiques cultuelles ou que ce soit certains principes de leur religion. Donc la question de taysir, de la dérogation, de la facilité, chercher la facilité, lever la gêne, s'impose en force pour les musulmans d'Occident. Je prends deux points. La question maintenant du poids économique et la nécessité de trouver une solution et de trouver des dérogations pour les personnes qui veulent investir, qui veulent entreprendre, qui veulent construire et qui veulent participer à la richesse nationale. Donc la question juridique et la question de trouver des dérogations et des solutions juridiques s'impose avec force et avec pertinence. Il y a aussi la question de la relation avec l'autre, la question de l'adaptation de certaines pratiques culturelles avec le contexte occidental, la question de la pratique tout simplement qui des fois demande certains allègements et certaines dérogations pour permettre à la personne de vivre sa vie et sa religiosité en toute sérénité et avec apaisement. Et pour trouver des solutions à tout ça, donc le principe de at-taysir, de la facilitation, de la dérogation, de chercher toujours les options qui facilitent, s'impose avec force pour les juristes qui traitent ces questions concernant la présence musulmane en Occident et en France. Et pour moi, je donne trois pistes comment répondre à ces questions-là, à ces exigences-là. Bien sûr, dans tous ces pistes-là, le principe de at-taysir reste central dans toute démarche intellectuelle et réflexion pour trouver les solutions. Il y a la solution de tahqiq al-manat, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort intellectuel de ce qu'on appelle tahqiq al-manat, l'extraction du motif, et il faut revoir cette question de tahqiq al-manat et la relation avec la loi injonction et la loi déclaratoire. Il y a aussi l'option de madrasat al-maqasid, de l'école des finalités, et ce qu'on appelle ma'qoul al-nas, chercher le sens rationnel des textes scripturaires et revoir tout ça et revisiter certains
avis juridique. Et aussi il y a l'option qui aussi reste possible, la construction d'une école juridique pour une école juridique indépendante qui va être une école juridique à la française qui va intégrer la culture française, les conditions de la société française en se basant sur une théologie de l'altérité et sur une compréhension profonde de la culture et du contexte français. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. حنين قد لف سهادي حبك شق حدود العادي أمي يا نبع الرحمن طيف وجودك قد جال في القلب يناديه تعالى من ذا ينسى الأفضال أمي يا نبع النسمان طيف وجودك قد جال في القلب يناديه تعالى من ذا ينسى الأفضال أمي يا نبع النسمان عطر الجنة قدماها شهد المعنى شفتاها أدعو المولى يرعاها بنداء في كل صلاة عطر الجنة قدماها شهد المعنى شفتاها أدعو المولى يرعاها بنداء في كل صلاة
نبض حروفك أوتاري، خوفك دفئي وستاري، حبك وحي الأشعار ينساب بأحلى النغمات. حروفك أوتاري، خوفك دفئي وستاري، حبك وحي الأشعار ينساب بأحلى النغمات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il faut savoir que parmi les nobles caractères et les bons comportements que l'islam exige d'un musulman est la véracité ou la sincérité, le fait d'être véridique. En réalité, la foi, la croyance repose sur la véracité, comme l'hypocrisie repose sur le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Il y a des hommes qui disent nous croyons en Allah aujourd'hui et au jour dernier, ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, ils ne font que tromper eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte. Dans leur cœur, ils ont une maladie et Allah fait accroître leur maladie et ils auront un châtiment douloureux à cause de leurs mensonges. Et aussi, dans Surat al-Munafiqun, les hypocrites disent إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent nous témoignons, nous attestons que tu es le messager de Dieu. Et Allah sait que tu es son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Donc la foi, la croyance repose sur la véracité et l'hypocrisie repose sur le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants à être des nombres de véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous les croyants, craignez Allah, soyez des nombres de véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'être véridiques. Le prophète il nous dit alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit
je vous recommande, je vous incite à la véracité, car la véracité mène à la piété, et la piété conduit au paradis. L'homme ne cessera de dire la vérité et chercher toujours à dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah du nombre de véridiques. Et je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge mène à la perversité et la perversité mène à l'enfer. L'homme ne cessera de mentir et toujours chercher à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah du nombre de menteurs. Donc, la véracité mène à la piété et la piété conduit au paradis. Et le mensonge mène à la perversité et la perversité conduit en enfer, que Dieu nous en préserve. Donc le musulman ou la musulmane doit s'éduquer à être quelqu'un de véridique dans toutes les situations, dans toutes les conditions. Donc la véracité, c'est la véracité des propos, c'est-à-dire quand on raconte, quand on dit des choses, il faut que ce qu'on dise soit conforme à la réalité. La véracité des actes, donc c'est-à-dire quand on s'engage à faire quelque chose, il faut honorer son engagement, et aussi la véracité de l'intention qu'on traduit souvent par la sincérité, être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on est véridique, on sera reconnu ainsi auprès d'Allah des nombres de véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de dire la vérité, même si on y voyait notre perte. Le prophète dit, je vous incite à dire la vérité, là où vous pensez que rien ne peut vous sauver que les mensonges, c'est là où vous allez trouver le salut. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les véridiques, qu'Allah fasse que nous soyons du nombre de serviteurs véridiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.